Alors la politique justement, Laetitia, cette semaine vous décryptez la stratégie de Nicolas Hulot, éternel potentiel candidat à l'élection présidentielle. Pour l'instant, alors comme lundi sur LCI, il dit, je le cite, qu'il réfléchit. Coup de com' réussi ou raté? C'est ça en fait, est-ce que c'est de la politique ou pas? On le saura. On le saura bientôt, non, Nicolas Hulot. En tout cas, c'est réussi, parce que ce qu'il fait en communication politique et en politique tout court, ça s'appelle un ballon d'essai. Il dit quoi? Il dit, je vais peut-être me présenter, si vraiment je ne peux pas faire autrement, à la présidentielle en 2017. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il attend les effets et les retombées. Est-ce que vous avez, oui ou non, envie d'être candidat à la présidence de la République l'année prochaine? La réponse est non. Il y a un petit truc qui s'appelle notre conscience et qu'à un moment ou à un autre, on se dit, compte tenu de la gravité, est-ce qu'on peut simplement exclure au prétexte que vous n'en avez peut-être pas envie? À ce moment-là, on verra. Mais en ce qui me concerne, c'est pas le moment. Vous avez entendu, toute la subtilité est dans le « je ne suis pas candidat, virgule ». Pour le moment, tout est dans la virgule. Voilà. En fait, Nicolas Hulot est échaudé par sa défaite en 2011 face à Eva Joly à la primaire écolo. Donc là, pour le moment, il tâte un peu le terrain et les pronostics lui sont plutôt favorables. En janvier, un sondage du JDD le donnait en pole position pour les personnalités qui pourraient jouer un rôle important dans les prochains mois. Et puis mercredi, un nouveau feu vert, un sondage Harris Interactive qui lui donne un potentiel de 9 à 11% des voix et qui montre qu'il pourrait rebattre les cartes de 2017. Mais lui ne se satisfait pas que de ces bons chiffres. Il a vraiment une stratégie qui est huilée. Alors, en fait, il maximise sa notoriété en se raréfiant dans les médias traditionnels et puis en lançant de ci, de là des idées plutôt séduisantes. Qu'on puisse dialoguer, et on a commencé avant même que Emmanuel Macron déclare sa formation, je ne le savais même pas. Parce qu'il ne m'a pas échappé qu'il y a des convergences sur ce sujet-là. Donc vous avez commencé à discuter avec Emmanuel Macron? Mais évidemment que j'ai discuté. Bon, pour être honnête, c'est Emmanuel Macron qui lui a proposé la rencontre. Mais de toute façon, pour les deux hommes, le coup de com' est parfait. Voilà, en termes d'image, ça alimente l'un, ça alimente l'autre. Et alors, dans les heures qu'on suivi, les réseaux se sont affolés. Cette idée d'un ticket Macron-Hulot a fleuri et a forcé, on ne sait pas, en tout cas, Nicolas Hulot a démenti sur Twitter l'éventualité d'un ticket, mais en démentant finalement, il donne du poids à cette information. Et d'ailleurs, Twitter, c'est vraiment un outil qu'il utilise beaucoup, notamment début février. C'est sur Twitter qu'il dit qu'il n'entrera pas au gouvernement. Nicolas Hulot ne rentrera pas au gouvernement. Il remercie le président de la confiance qu'il n'a cessé de lui accorder. L'usage de cette troisième personne, parce que d'habitude c'est lui qui tweet. C'est un peu particulier. C'est un peu il nous l'a fait à la Alain Delon. Oui. Why not? Bon, en tout cas, ce qui est important avec Nicolas Hulot, c'est qu'il utilise Twitter et Facebook, tous les réseaux, pour vraiment marquer son positionnement. Clairement, quand on veut faire bouger le jeu politique, il convient aujourd'hui de se positionner comme n'étant pas un politicien professionnel. C'est ce que fait Macron, c'est ce que fait Hulot également. Et ils ont bien raison parce que les autres sont totalement discrédités. Donc grâce à Twitter, ils gardent cette distance, ils se préservent un maximum, un capital de sympathie pour pouvoir utiliser cette sympathie, cette influence que lui accordent les Français lors de la campagne de 2017. Alors toute la question est de savoir si on est dans la même configuration que 2007, où finalement la menace de sa candidature avait marché. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle et de suspendre donc mon ingérence politique. Les principaux candidats à l'élection présidentielle ont signé son pacte écologique, mais l'animateur de télévision n'en soutiendra aucun. Il préfère faire pression sur tous. Vous avez entendu, en 2007, il disait lui-même « mon ingérence politique ». Donc là, c'était très clair. Alors, est-ce qu'il nous refait le coup de 2007 ou est-ce que cette fois, il y va? Son entourage me dit que c'est vraiment 50-50. Mais c'est une façon de le dire. Vos réponses, c'est 50-50. Ne serait-ce pas là une petite stratégie, encore une fois, au service de son activité de lobbying? Nicolas Hulot, c'est pas quelqu'un qui a montré jusqu'à présent une très grande habileté politique. Il a perdu quand même la primaire face à Eva Joly, il ne faut pas oublier. On parle beaucoup de Nicolas Hulot et qu'on fantasme sur ses scores de popularité, mais que la popularité, ça n'est pas le vote. Et qu'en termes de manœuvre politique, il n'est pas très bon. Perdre face à Eva Joly, il faut quand même le faire. C'est un très bon, au fond, lobbyiste, Nicolas Hulot. Plus qu'un vrai politique, c'est quelqu'un qui sait faire du lobbying politique. Alors, Christine Ockrent, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est l'éternel candidat fantoche? Est-ce que c'est juste un lobbyiste, Nicolas Hulot? Non, moi je crois qu'il incarne parfaitement ce représentant de la société civile
qui agrège ou qui cristallise un désir, parce que tout le monde en a marre des politiciens professionnels. Et donc vous voyez, et il n'est pas politicien professionnel. Non. Je dirais, Eva Joly avait peut-être un peu plus de bouteilles, mais et Macron non plus n'est pas un politicien professionnel. Donc voilà, il y a eu des phénomènes de ce genre, et j'en ai vécu d'assez près, en l'occurrence, c'est-à-dire quelqu'un qui surgit de la société civile, et qui bénéficie d'une immense popularité, qui aussitôt est évidemment griffé, sinon broyé par la classe politique, quel que soit son camp, parce que surtout, ils ne veulent pas d'intrus ni d'ingérence. C'est pour ça que le mot m'a fait sourire. Et à partir de là, il faut vraiment que le système démocratique français se disloque pour que les partis perdent cette emprise. Et au fond, je crois qu'on vit dans cette espèce de lassitude. On est peut-être à ce tournant-là. On est peut-être... Alors voilà, ce sera intéressant de voir si Hulot, Macron ou d'autres